Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo, un réaction à chaud sur Nope. Donc c'est Nope. Jordan Peele, le troisième film de Jordan Peele après Get Out qui était une tuerie et Us qui était un massacre. Incroyable. Littéralement, mais voilà. Effectivement. On est dans l'escalation, je sais pas comment dire en français. That escalated quickly. Voilà. Boy, that escalated quickly. Référence. Et il va y en avoir dans le film. Il va y en avoir dans le film, clairement. Alors, on vous fait pas le résumé, vous avez qu'à aller voir le film. De toute façon, Voilà. regarder une critique sans voir le film, ça n'a aucun intérêt. Impression après le film, vas-y, parce que Alors oui, on va après. commencer par là parce que je suis complètement perdu et je pense que c'est la volonté de Monsieur Peele, justement. Non, j'apprécie tout ce qui est la photographie, la technique, les paysages et le jeu des acteurs qui à chaque fois de toute façon il est entouré là maintenant, je pense. Quoique je connaissais pas la petite Jeannette là. La petite Renoir là. Kiki Palmer, Kiki Palmer. je me souviens pas, mais je connais son nom. Mais je ne sais plus. Si elle est connue, on dira. Je pense qu'elle est connue. On mettra le nom, le nom. Ce que tu connais, c'est Kiki Palmer, mais je connaissais pas. J'avais pas son jeu d'acteur en tête. Elle joue très bien d'ailleurs. Donc je découvre Daniel Kaluuya. Ça va, c'est calé. Hein, il revient est dans le cast. Il revient après Get Out. Voilà. Et il a fait un petit tour par Marvel avec Black Panther et tout ça. Mais bon, oui, voilà, il a fait un écart. Non, mais Black Panther, respect parce que c'est un des seuls Marvel qui se tient. Tes impressions? Pour ce qui est, mon impression, c'est que c'est un film qui te perd. Volontairement, on en a un peu parlé, mais pas trop. Avec Kevin, on a fait exprès de garder tout ça pour une réaction à chaud. C'est quand même le but. Non, je suis un peu perdu parce que je vois le scénario qui est pas incroyable en fait, c'est un fil rouge qu'on suit du début à la fin avec plein de petites scènes d'histoire de jeu de couleurs, de remise enfin voilà, il y a plein de choses sous-jacentes en fait qu'on est censé capter, donc les références notamment. Le jeu des couleurs, c'est pareil, ça m'a perdu, j'ai pas réussi à l'analyser, j'ai pas réussi non plus à savoir comment fonctionnait l'alien, qui à un certain moment du film, sur le dernier tiers, il évolue et quelle est la métaphore vis-à-vis de ça. Donc moi je suis un peu perdu, mais ceci dit, c'était le deuxième visionnage de Mister. Parce que je suis allé le voir Day One, parce que Jordan Peele, je peux pas attendre. Je peux pas attendre, c'est Get Out, il m'a mis une claque. Us, c'était monstrueux. Quand on y était tous les deux en plus. Ouais, c'était incroyable. On est sortis, on était pendant une demi-heure, on parlait genre, les lapins au début. Là. Ouais, de fou. Ouais. D'ailleurs, je suis très fier de ma théorie sur les lapins au début, sur le premier plan. Très vrai. Moi, cette musique qui monte la croissante de Michael Abels qui est remplie dans celui-là. Et j'avais pas capté la musique au premier visionnage hier. Là, elle est monstrueuse. Non, c'est clair. Donc oui. Bref. Cette capacité aussi à mixer clairement le côté, symphonique avec le mystère, la tension, de la peur. Enfin, il arrive à même des inspirations cow-boy quoi. Western. Tout à fait. C'est absolument génial quoi. C'est ouf. Enfin, voilà, à plusieurs niveaux. La musique, de toute façon, ça a toujours été quand même un peu son truc. Hein. Il arrive à travailler la tension, l'ambiance de par la musique justement. Et là, ça se ressent énormément. Par sa mise en scène. Et j'ai beau être perdu, je relève quand même tout ce qu'il y a de positif sur le film. Et du coup, t'as apprécié quand même ou pas? Alors, j'ai apprécié, mais je suis frustré parce que je sens que c'est quelque chose à analyser. Je sens que c'est compliqué parce qu'il faut que c'est un film qui va me pousser dans mes retranchements. Dans le sens, il faut que je visionne une deuxième fois pour bien capter et qu'on en discute aussi. Mais c'est ça qui est bon. Un film qui te met le ravioli en ébullition, comme dirait l'oracle de Matrix. What's really going to bake your noodle later on is... Exactement. Voilà. Donc, alors, les couleurs, on va commencer peut-être par là. Ouais, alors commençons par les couleurs, par exemple. Les couleurs, c'est très basique. Le rouge, le danger, tout ça, machin. Oui, alors les codes couleurs du cinéma, Tiens, en parlant de code de cinéma, Daniel Kaluuya, il est pas très bien au début du film, il est toujours à gauche. Dans le cadre, exactement. Quand il est au début avec son cheval sur le fond vert, là, il attend sa sœur et qu'il est pas à l'aise, il est centré au milieu du cadre en tout petit. Tu sens que le cadre l'écrase. De par son acting aussi. On sent qu'il est hyper renfermé sur lui-même. C'est un personnage très renfermé. Alors que sa sœur, à contrario, elle est hyper elle prend le cadre, elle démonstrative. Elle prend le cadre, elle habite le cadre. Alors que lui, il est très. Donc parallèle sur le jeu d'acteur, mais effectivement, ça se ressent aussi. Et donc les couleurs, je sais pas si t'as remarqué, pendant tout le film, il est habillé en gris, bleu, machin, une couleur un peu terne. C'est terne,
Et quand il s'affirme, eh ben, il passe dans le Ah, c'est orange. par rapport à l'évolution du Et personnage. quand il s'affirme, il passe dans le orange. Voilà. Donc une couleur Ah ouais. criarde, comme sa sœur met du vert anis ou du rose bonbon, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois. Il est très terne pendant tout le film, Ouais, et ouais, très bien. dans le dernier tiers où il porte ses couilles, entre orange, guillemets, ouais, c'est ça, en gros, ouais. il met son hoodie du roi scorpion, quoi. Ouais, ouais. Et, Ah oui, le roi sort, et exactement. il flash à l'écran, quoi. Et Et, c'est même comme ça que tu le reconnais à la fin. Ouais, clairement. T'as un plan dans la brume et tu vois une tache d'orange au milieu et tu Mhm. sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui Voilà. parce que tu Et l'as après associé la à brume, ça. voilà, la brume se dissipe Un- et il est là sur son cheval en mode voilà. Tout un travail en amont sur la couleur qui fait Exactement. que tu le découvres dans cette brume qui est quand même Ouais. ultra opaque. Enfin, Ouais. c'est de la poussière, hein, littéralement de désertique, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, bon après Sur les couleurs, après oui, il y a les codes couleurs classiques, mais Ouais. il y a un travail sur les couleurs voilà, aussi. moi c'est vraiment Orange. celui que j'ai noté sur lui, quoi. C'est l'évolution du personnage à travers de la couleur qu'il arbore. Ouais. Ensuite, tiens, les références. Ouais, alors les références, je les ai relevées, mais je les ai pas toutes. Voilà. Donc, du On coup, a un plan d'Akira. Ah oui, clair, bah ça c'est oui. Voilà. Sur le- Si vous notamment avez sur- regardé le débrief qu'on a fait que j'ai fait avec Florent sur Akira, j'en parle. Et il y a quoi? Il y a une Ça, dizaine, c'est quinzaine de parfait. plans. En termes de timing, Ouais, grave. impeccable. Il y a une dizaine ou quinzaine de plans que j'ai chopé sur une vidéo YouTube de plein d'animés de films dans le monde qui reprennent ce plan où la moto elle se retourne et elle glisse vers la caméra Donc là, la avec le même personnage la jambe chose. qui freine avec sa jambe. Et il y a un Il y a truc le parce même que, plan. Keke Palmer justement là, qui joue la sœur, elle a en fait il y a le mouvement de la moto qui tombe et qui est donc Akira. Ouais. Mais elle est enveloppée aussi dans un truc jaune. Ouais. Alors, il y a forcément un message aussi parce que Alors ça je sais pas. je sais pas si Je sais pas si c'est juste pour parce que c'est vrai que dans Akira, quand ils sont en moto, tu vois les traînées de lumière. Oui, voilà. Donc est-ce Ouais. que c'est pas aussi un clin d'œil à Akira Donc ça qui est une espèce de traînée derrière la moto? Et D'accord, ça, ok, je alors pensais ça que- c'est bien vu. Bah oui, tu vois, Ça, c'est bien vu. Ça pourrait Parce être, que c'est peut-être ça. Ça pourrait être aussi un parallèle Ouais. vis-à-vis de ça. Ah Donc, si c'est ça, c'est intéressant pas à mal. voir. Ouais, ça peut c'est être pas mal. Donc on a ça. canaliser tout ça. On est à la fin quand ils arrivent à détruire le monstre. Oui. On a un Hasta la Vista. Hasta la vista, ouais. Voilà. Et mais pendant le film, avant, Et juste j'en avais avant- une autre, j'en ai raté Ouais, quelques-unes mais aussi. j'en ai d'autres. Et juste avant le Hasta la Vista, elle se pose contre le puits qui se Mhm. dit well en anglais. Et t'as la voix off qui dit have a good day and get well. Ah, Et je vraiment, sais pas si c'est un jeu de mots ou quoi. Ah ouais. Mais moi ça m'a fait rire. Donc il y a ça. Donc Akira, Terminator. Pour moi clairement la seconde forme de la bestiole, c'est l'arme émeraude dans pas émeraude. C'est une arme dans Final Fantasy VII. En termes de c'est design ça. avec l'espèce de robe en dessous. Alors il y a tu un gros design de la créature. forme À la base, fin, c'est une espèce de soucoupe et à la fin, c'est un truc vraiment un monstre très machin. fluide, Ouais. c'est comme s'il était sorti de son corps. Comme s'il était en toile. Ouais. On en reparle. Il y avait ça. Putain. Il y en avait quelques. Ouais, je les ai un peu. Ah, j'ai oublié. Je crois que j'en avais une autre, mais je l'ai oublié. Bon après. Bref. De toute façon, on Voilà. verra dessus si jamais ça nous revient. Et donc, moi, ce dont j'avais envie de parler, si t'as pas d'autre chose, Non, pas du tout. Bah là. c'est je suis complètement, les symboles et métaphores du film. Ouais. Et c'est là que normalement. J'arrive normalement à les capter en général, et ce qui fait que je suis frustré et que ça me perturbe là. Tu pour sens le coup, qu'il y en a, Je sais qu'il y en a, mais je sais tu qu'on comprends on en voit plein la gueule. Et c'est quoi en fait, sur quoi en fait j'ai vraiment là je suis. Pour moi, c'est clairement au départ un affrontement entre le numérique et l'analogique. Ok. Oui. On parce que a c'est vrai qu'on beaucoup, en on a avant, beaucoup de technologies, notamment du cinéma en action, enfin mise en avant. Mhm. On a ce plan du début pendant justement l'intro du film avec où on voit en fait, moi j'avais pas compris la première fois, mais en fait on voit l'intérieur de l'alien. Donc le générique du début, c'est on voit une espèce de couloir Ouais, c'est ça. dans les gens l'ombre, sont aspirés avec un dedans. espèce de carré au bout, et dans ce carré on a le premier film construit, enfin Oui. avec ce jockey noir qui chevauche un en cheval. plus, c'est très organique, donc c'est un mélange entre C'est ça, ça. et le côté C'est ça. technologique. Et donc, en il y a- fait, il y ce a une carré, volonté. Ouais. qui représente un écran, voire un œil de caméra, est aussi l'œil de la créature à la fin. Oui, exact. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand est-ce qu'il change de design Bah, c'est le monstre. Ouais, c'est quand ils se mettent justement à se mettre tout en place, tout le matériel pour le filmer. Non. C'est pas C'est ce quand moment-là il bouffe le réalisateur. Ah ouais, exact. Très vrai. Oh putain, magnifique. Parce qu'il y a un réalisateur dans l'équipe Ouais. qui veut le filmer.
Il pour avoir suicide la pour le preuve. voir de l'intérieur même. Ouais, pour avoir la preuve qu'il C'est existe. l'apogée en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, ce type, il est tellement dans son délire, il veut l'instant magique, ce qu'on appelle le cinéma. Quand le soleil se couche ou se lève, ou le soleil se couche ou se lève, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ça. C'est ce qu'on appelle l'instant magique. T'as 20-30 minutes où le ciel, il est magnifique, il est doré avec des lumières roses et tout ça. Tu veux absolument choper ce moment-là, Voilà. fatidique, justement. Et donc, il est trop gourmand, et du coup, il se fait bouffer par la créature. Et à partir du moment où la créature le bouffe, 2-3 minutes après, il évolue. C'est ça, ouais. Donc c'est un alien adaptatif, en fait. Et ce qui est génial, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, au début, on croit que c'est une soucoupe, un truc comme ça. Oui, on se dit que c'est un truc. Mais en fait, ça fait classique. c'est, un ovni. quand, juste après avoir bouffé le réal, à un moment, je crois qu'il pourchasse le personnage de Daniel Kaluuya. Et en fait, donc, il fonce vers lui, et en fait, il panote comme ça. Ouais. Et en fait, il y a une espèce de vaguelette sur lui. Ah oui, vois c'est vrai. Et en fait, pour moi, il est fait en toile de cinéma, ce monstre. Oui, donc tu vois, c'est l'écran d'argent, en fait, tu vois. Donc la métaphore, ce serait vraiment le cinéma, les méthodes d'enregistrement. Et en fait, ce monstre est magnifié par le réalisateur qui l'absorbe. D'accord. C'est là qu'il change de forme et qui devient magnifique, tu vois. Donc c'est bon, il se fait absorber, enfin, il absorbe du coup le réalisateur et il prend tous les codes en fait en quelque peu. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il change de forme, il a un œil concrètement. C'est magnifique. Ouais. Il a un œil parce qu'il a chopé l'œil du réalisateur. Ouais, c'est ça. Et l'œil qui apparaît, c'est pas juste un œil, c'est un carré. C'est un objectif de caméra en fait. C'est génial. C'est ouf. Si c'est ça, c'est génial. Là, dans l'instant présent, moi, je commence à coller parce que c'est important en fait de parler après séance. C'est pour ça aussi qu'on fait la réaction à la chose, c'est parce que à l'heure où on enregistre, en fait, on se rend compte de certaines choses. Et là, ce que je comprends, c'est qu'en gros, la ligne, il est adaptatif de la personne qui va, oui ou non, absorber et parce qu'il bouffe plein de gens pendant le film. Il s'approprie les. Non, là, je pense qu'on est juste sur de la métaphore. Ah, c'est vraiment de la métaphore. Parce que pendant tout le film, il y a quand même une opposition entre le numérique et l'analogique. Oui, c'est vrai. Et en fait, le message, c'est que il faut un mélange des deux. Ouais, d'accord. Oui, tu vois, ça. Jordan Peele, il a beau être quand même assez numérique. Non, pas assez numérique, justement, assez un peu à l'ancienne, parce qu'il prend des codes des films à l'ancienne et tout, quand même. Tu regardes dans Get Out ou Us, ces génériques, ils sont à l'ancienne. Regarde le générique western qu'on a à la fin de celui-là. Le générique de Get Out avec son écran bleu ciel. Tu vois, genre Us. Ça pourrait être une full métaphore sur le fait qu'il faut pas mettre de côté l'analogique et le. Voilà. En fait, il n'y a pas de pro analogique ou pro numérique, un juste mélange des deux. Exactement. Best of both worlds. The best of both worlds. Ouais, tu vois, genre c'est ça en fait. Voilà, et à partir du moment où c'est Jay-Z R. Kelly. Donc voilà, on a fait presque une très belle métaphore sur le fait qu'il faille le best of both, voilà. Et notamment parce que c'est très tourné, c'est vrai que c'est très axé sur le cinéma. Mais bien sûr, regarde, il parle pendant la moitié du film d'une série télé. En fait, tu vois, genre une sitcom. Ouais, une sitcom à la con où en fait il y a aucune vision artistique et au final ça finit en carnage parce que les rires sont préenregistrés, les trucs, tu vois, il y a pas de vision artistique, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est on prend un singe et c'est du divertissement sans aucun à proprement parler. C'est du divertissement de merde. C'est ça. Voilà. Hein, Marvel. Putain, j'étais en train de me retenir. Mais il faut pas se retenir. Attends, ta gueule. Non, mais voilà. On est mauvais, c'est chaud. Mais tu vois, Jordan Peele, il fait du divertissement aussi. En vrai, c'est vrai. Il fait du divertissement, mais il fait du divertissement de qualité. Ouais, c'est ça. C'est du divertissement qui te fait réfléchir à la fin du film, tu vois. C'est là, tu réfléchis. Tu te dis putain, qu'est-ce que. Ah oui, j'ai vu ci, mais pourquoi voilà. C'est adopté. J'ai déposé le brevet. Voilà. Pourquoi mais voilà, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. C'est très juste en fait, et il y a beaucoup de. Sa vision en fait. est basée sur le mouvement. Sa vision est basée sur le mouvement. Pardon. Oui, non, pardon. Bon, excusez-nous, pardon. Donc, sa vision. Non, mais le fait de faire du divertissement intelligible et intelligent avec des métaphores. Intelligible, ça dépend. Ouais, ça dépend aussi. Non, mais je veux dire par rapport à, tu vois, des métaphores qui sont construites, le cinéma, parce qu'il y a un amour. Ça commence à être un peu pas la hype, je dirais, mais de faire du cinéma dans le cinéma. Ouais. Tu vois, c'est. Moi, ça fait quand même longtemps que ça existe, ça. Ouais, mais là, en ce moment, il y a l'impression qu'il y a mais lui, comme il est un peu à l'ancienne, il revient sur ça, tu vois.
Ouais, il reprend des codes à l'ancienne et c'est bien je trouve ça bien de pouvoir Bah, dire tu qu'il faut vois, mêler les deux. regarde, en termes de divertissement, le dernier grand divertissement grand public qui a fait un truc avec une mise en abîme du cinéma, c'est Spider-Man Far From Home avec Mysterio. Ouais. Il y a 2 répliques et c'est dans ta gueule, tu vois, genre c'est l'autre, il se prend pour un réalisateur. Donc oui, évidemment, c'est sûr que là c'est un peu plus voilà, ouais, c'est un peu plus que d'habitude ce qu'ils font Marvel. À part quelques récents films, parce que The Eternals et tout, quand même, il y a pas mal, il y a du niveau, quand même. Eternals, il faut vraiment mais voilà, c'était évident, c'était dans ta gueule, et c'était 2 plans, quoi. Presque là, voilà, un peu, ouais. Mais là, c'est en filigrane pendant tout le film. Et il y a un message, et il y a, tu vois, il y a un intérêt sur tout le film. Parce que le scénario, tu vois, j'ai lâché en quelque sorte, parce que mais j'étais en train de m'axer sur les métaphores, et je les captais pas tout de suite. Vas-y. La référence ultime, Sign de Shyamalan. Ah oui, clairement, bah oui. Bah ouais, oui, clairement. À fond. Et quand tu sais qu'il est fan fait de des refs d'autres réalisateurs qui sont eux-mêmes des génies. D'ailleurs, j'ai vu Old récemment, allez voir Old, voilà, au cas où. C'était un petit aparté incroyable. Tu l'as Je suis un peu déçu par Old. Ah, t'es ouais. Ok. Non, faudrait que je le revoie. Ouais. Mais je suis resté un peu sur ma faim. Tu l'as vu une fois? Oui. Ouais, okay. Donc Sign de Shyamalan, quand tu sais que Jordan Peele est fan absolu de Shyamalan, et quand il a sorti Us, Shyamalan lui a envoyé un tweet, je crois, en lui disant genre masterpiece ou un truc comme ça, et qu'il a répondu quand Shyamalan te dit masterpiece, tu fais... et du coup Jordan Peele a répondu maintenant je peux mourir heureux. Ouais, non, mais c'est clair, voilà. C'est clair. Donc, et est-ce que le fait de prendre le meilleur de l'ancienne manière du cinéma, maintenant du numérique, c'est pas un truc aussi pour dire, alors là, je fais de la philosophie de comptoir. Ouais, je fais un peu de philosophie de comptoir, mais tu sais, le fait de se dire, il arrive à un âge où on se dit tout le temps, tout était mieux avant, maintenant le nouveau c'est chiant. Ouais. Et en fait, prendre peut-être le meilleur de chaque. Il montre aux vieux cons comme moi, que en fait, quand t'as du talent, et le numérique c'est bien aussi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est tout en fait. Tout est propre à l'utilisation qu'on en fait. Exactement. En fait, il faut du talent. Ouais, c'est tout ce qu'on demande. Ouais, c'est clair. Voilà. Et le talent, ça s'acquiert. C'est pas un truc. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors moi j'adore parce que les paysages sont en extérieur. Donc il y a des couchers de soleil, il y a des levées de soleil qui sont magnifiques. Incroyable. Ouais. Les nuits sont tournées en nuit américaine, comme on disait. Donc en studio, parce qu'ils pouvaient pas attendre qu'il y ait des nuages. Autant de nuages dans le ciel alors qu'en journée il y a rien. C'est vrai. Donc forcément en studio, donc forcément numérique. Ouais. Et tu le vois. Tu vois que la lumière sur Daniel Kaluuya et la barrière au début, au premier plan, c'est pas la même que celle dans le fond. Oui. Mais ça passe. Mais ça passe. Ouais. Non, mais t'as l'habitude. Oui. On a l'habitude des films de Jordan Peele, de regarder la lumière où est-ce qu'elle se trouve. Mais la scène du noir, le travail du noir avec des peaux noires et quand même réussir à faire ressortir l'histoire, excusez-moi, le visage et tout, c'est quand même. Moi je suis pas trop d'accord là-dessus parce que justement on ne voit pas son visage dans les scènes de nuit, on voit pas son visage à Kaluuya, on voit juste ses yeux. Mais c'est ce qu'on disait. Mais il y a une scène aussi un peu avant. On voit bien quand même son visage. Mais est-ce que c'est pas parce que la nuit aussi un petit peu avance ou est-ce que ce serait de l'extérieur et après Moi je sais que on voit bien son visage. Par exemple, à un moment il se réveille dans une étable après s'être fait percuter par vous verrez le film. Ouais. T'as une lumière rouge et une lumière verte qui clignotent, donc l'opposition des couleurs toujours. Et donc en fait forcément t'as son visage qui est complètement dans le noir, avec la lumière rouge ici, le vert là. Il y a un moment on capte juste ses yeux. Et du coup, tu vois tous les reliefs de son visage. Donc là, évidemment, c'est super bien fait. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, tout le film est beau. Il est vraiment magnifique. Ouais, c'est clair. Je me réserve quand même un deuxième visionnage pour pouvoir. Je pense que là, avec ce qu'on a dit là, déjà, tu vas voir le film complètement autrement. Oui, non, mais c'est clair. Et nouveauté dans ce film-là, il y a un chapitrage. Ah oui, chapitrage, nouveauté chez Jordan Peele. Parce qu'il faisait pas ça, non, d'accord. Dans Get Out et Us, il n'y a pas de chapitrage. Pas de chapitrage, voilà. Alors, j'en discutais hier. J'étais un peu mitigé au début du film. Ouais. Chapitrage, pourquoi justement, on se posait la question hier. Et en fait, chaque chapitre, c'est une pierre à l'édifice de la compréhension de comment il va détruire le monstre à la fin. Ils vont détruire parce que c'est clairement un plan à plusieurs. Chaque truc avec Gordy, le singe, il comprend les règles qui régissent le monde animal. Oui. Avec Ghost, justement de la avec Ghost, il comprend
Ghost, c'est le premier cheval qui s'enfuit. Ouais. Je sais plus, là, comme ça. Ah oui, il y a une séparation, en fait. Le chapitrage est Ouais. fait pour vraiment... En fait, à chaque fois, Ghost, Ghost, le cheval s'appelle cheval Ghost blanc, parce qu'il ouais. est blanc, Hmm. mais surtout, c'est dans le chapitre Ghost qu'il va voir la première apparition furtive de l'alien. Tel un fantôme, tu vois, tel un truc impalpable. Oui, c'est un Tu peu vois, comme genre- si c'était Ghost, justement, qui déclenchait la Ouais, presque. mais du coup, il y a un parallèle Ghost, tu Hmm. vois, un truc qui passe dans l'ombre comme ça, tu Ah ouais, sais pas tout ce à que fait. c'est. Donc voilà, il y a ça. Le deuxième cheval, Le je me souviens cheval pas de blanc, son en nom. plus, qui part dans une Ouais, nuit ouais. noire, hyper sombre. Bah oui, voilà. Il y a ça, donc il y a le deuxième, je me souviens plus, Gordy. Le Très quatrième, intéressant. c'est Lucky. Et Lucky va comprendre c'est- quelque chose. Lucky, c'est... C'est là où on comprend que Steven Yeun, il essaye d'apprivoiser l'alien. Ah ouais, exact. Et qu'il a un coup de chance. Il a un coup de chance à un moment Ouais. parce qu'il survit. Hmm. Et grâce à ça, il comprend le coup du regard, je crois. Ah, bien vu. Et après, la dernière, c'est Jean Jacket, Hmm. qui était le nom du cheval qu'ils ont réussi à briser sa volonté. Il a en bossé, dressant. data fait. Bien joué. Ouais. Et tu vois, bah, c'est Magnifique, ouais. dans le dernier chapitre qu'ils vont réussir à... Donc le chapitrage est largement justifié. Voilà. C'est, Après, on aurait pu avoir le même film sans le chapitrage. ouais, tout à fait. Mais là, je trouve que c'est intéressant de nous c'est plus aiguiller, intéressant. Ouais, c'est plus intéressant. Ouais. Une fois que t'as vu le film, de le Moi aussi, revoir, ouais. tu te dis, ouais, en fait, chaque chapitre, il y a un élément qui fait que tac, Ah tac. ok, tac, ça c'est ça Ouais. correspond à ça. Et en fait, quand t'as compris le premier élément, il pourrait pas comprendre le deuxième sans le premier. Tu vois, Ouais, tout ouais. est lié. Tac, 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 tout découle logiquement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, je C'est trouve vrai que là, aussi, le chapitrage, il est intéressant. il y a aussi la manière dont le temps passe. Enfin, je veux dire, le chapitrage est relatif. C'est ça. Ouais, là, on est à 48 Ouais. degrés là. Donc voilà. Voilà. Ah, pour ma part, c'est un gros yes, mais il faut Ouais. que je le revoie pour pouvoir, parce que c'est un film, je l'ai dit en début de vidéo, qui est analysé, qui est exigeant avec soi-même. Donc, Ouais. oui, hein, vous pouvez largement aller voir Nope sans aucun Carrément. problème. C'est, Bon, si vous l'avez pas vu, on vous a tout spoilé, mais bon. ouais, bah, Encore écoutez, une fois, la critique sans voir le film. moyen comme Voilà. histoire. Donc voilà, qu'est-ce que Donc, t'avais autre chose à ajouter là, Bien je crois développé, pas. hein. Là, je crois pas. Ouais. Un gros oui. Ah ouais. Un gros oui. Cremasse. Alors, hier, j'étais en mode, Yes. ouais, c'est celui que j'aime le moins des trois. Pareil, je me suis dit ça à environ 45 minutes du film. Je Ouais. fais, c'est peut-être pas le. Et c'est marrant le parce truc que, de bah, Jordan Peele, tu vois, c'est marrant parce que là, les 2h10, je les ai pas vus passer. Vraiment. Ouais. Et hier, j'ai senti une longueur. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, au chapitre 2, je me suis dit, là, c'est chiant. Et quand et je te jure qu'à la seconde où j'ai dit ça, il s'est passé un truc et Ouais. le film, il s'est lancé. Ah, des barres énormes. Et je me suis dit, c'est génial. Le mec, il a trop bien géré son Il y a rythme. un effet Ouais. de longueur et je pense que Ouais. c'est clairement volontaire quand il. Mais en fait, tu sais à quoi il est. Je pense qu'il est dû parce que au fait que t'es perdu. Ouais, non, Et une mais fois que t'as les clairement. tenants et les aboutissants du film, Oui. tu l'as plus cet ennui. Non, Parce mais que c'est du clair. coup, tu revois le film, tu fais ah mais c'est pour ça. Ouais, bah, Et il y a plein de fois dans le film, j'ai fait C'est tellement. et j'ai Je fait l'ai vu. voilà. Et Ah, parce mais que oui. j'ai compris des trucs. J'ai compris des Ouais. trucs pour le deuxième visionnage. Je fais ah mais putain mais oui. Alors que moi, la plupart des scènes, vraiment, j'étais perdu. Je Mais me c'est fais fait exprès. porter. Et t'arrives à te faire porter par Ah le ouais, film malgré parce que tout. c'est T'arrives à intéressant. l'apprécier, ouais, quand même. C'est hein, intéressant voilà. et puis c'est assez cryptique. Mais c'est mais à la frustrant, fois- tu sais, tu sors de Mais là. ouais, c'est énigmatique, mais du coup, t'as envie de comprendre, tu vois. Ouais. C'est Sherlock Holmes devant un film. Ah ouais, non, mais c'est très bien géré. T'as en envie de fait. prendre des notes, quoi. C'est ça. Donc voilà. voilà, c'est Je pense vraiment. qu'on a fait le tour. Ouais, clairement. C'est limite à regarder avec un carnet. Et... non, peut-être pas quand même. Faites-vous plaisir, Non, regardez-le. faut être dedans, faut être Quand même dedans. Ouais, faut être concentré. Voilà, c'est tout pour cette réaction à chaud. Hein. Je pense qu'on est tous les deux unanimes. C'était le gros yes du moment. Donc, Bravo voilà. Jordan encore une fois. Yes, à la prochaine. J'attends le prochain dans 3 ans. Ouais. Ah oui, c'est tout. Bah, en même Bah temps, il ouais, est quand même assez actif. Hein, Ah, toi. Ouais, carrément. C'était quand Ou Get Out Us, alors Non, Get Out, c'était en 2018. 2015. 2015 Ouais, 2015 ou 2016. Ah, Us, c'était en 2019. voilà, ça, février 2019. 2019, je me souviens. Qu'on attendait. À une semaine, on a eu Creed 2 et ça. Donc voilà. Une semaine d'écart. Ouais. Et donc, C'était du violent. coup, 2019, t'as dans ta ouais, et gueule. puis après, juste avant, il y avait eu Glass. Donc, Ouais, il y avait eu Glace en plus. Ouais. c'est bien les Voilà. 3 films que j'attendais de l'année dans les 2 premiers mois. Ouais, c'est clair que. Après, on s'est Merci. fait un peu chier. On a dû attendre septembre pour Ad Astra. Voilà, Astra, ouais. Mais ouais. enfin bon. Oh, belle année quand même. Ouais, belle année. Exactement. Donc, ah oui, dans 3 ans pour Jordan Peele et à bientôt pour une nouvelle critique, une nouvelle réaction à chaud ou autre. Que ne sais-je. Que ne sais-je. Que ne sais-je. Voilà, Ouais, on va finir on va là-dessus, finir ça. là-dessus. C'est pas mal, non? Que ne sais-je. Ciao. À bientôt.
Non mais merci, parce que j'ai d'autres références, c'est horrible. L'autre, là, la petite chanteuse là, du Texas, oh merde. Pardon. Et, putain, j'ai pas envie de chanter parce que c'est horrible pour vous, mais Oui, puis the pour best moi of... aussi. Cause it's the best of both worlds. C'est, Je connais pas. putain, mais elle est connue, Anna Montana. Ouais, Anna Montana Ouais. Ah bah voilà, c'est Miley Cyrus là. Miley Cyrus. Oh putain, c'était J'ai honte compliqué. de sortir ça. Ouais. Mais bon, je connais. C'est moi qui ai honte. Tout va bien. Il fait 48 000 degrés. Environ. Non, ouvre pas, ça va être insupportable. Ok.